Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. Notre thématique de ce jour, donc, c'est les parasitoses digestifs. Donc, nous avons fait appel au docteur Akwaku Esther, hein, pour nous parler de ces complications, hein, pour mieux connaître ces vers, hein, qu'on retrouve souvent dans nos estomacs. Donc, docteur, ça va? Tout se passe bien? Ça va, merci. Donc on parlait des complications, donc on va revenir sur ça. Donc Oui. les complications, donc pour vraiment redire à nos téléspectateurs, hein, c'est vrai que ces vers, on les connaît, mais qu'est-ce que ça provoque réellement? Ouais, comme je le disais tantôt, nous avons l'amaigrissement, Mhm. nous avons l'anorexie et l'amaigrissement, nous avons l'anémie. L'anémie Et aussi. des fois, ces vers peuvent migrer vers le foie et causer vraiment un abcès du foie, comme je le disais tantôt. Et Voilà. ça, c'est un autre chapitre. Ça c'est un autre chapitre, hein, parce que ça c'est horrible. Ah, il faut Ouais. vraiment bien soigner, Ouais. hein, parce et, puis, que... et puis l'amaigrissement, en fait, elle a précisé que c'était dû au ténia. En fait, c'est un amaigrissement en fait, qui contraste avec une boulimie, en fait. Ah bon? C'est-à-dire, oui, il y a une faim atroce, vous mangez, mais vous perdez du poids. C'est trop bien ça. Parce que vous nourrissez au fait le verre. Oui, c'est ça. En Mangez, quelque mais sorte. vous nourrissez le verre. Donc c'est pas nous, donc c'est lui qui Non, mange seul tout. C'est lui qui prend tout. Mais par contre, il y a un aspect sur lequel j'aimerais revenir, surtout les complications liées aux oxyures. Mais vous avez parlé de prurite anale, mais est-ce que ces oxyures n'ont pas une autre manière d'être reconnues? Y a-t-il pas d'autres moyens pour faire un diagnostic de certitude? Oui, bien sûr. Et nous avons le Scotch test. Mhm. Le Scotch test qui permet de mettre un scotch dans la marge anale et de prélever ces parasites, les observer au microscope Oui. pour savoir à quelle étape ils sont. Voilà. Ça grossit, ça, vu qu'on les nourrit et vu que est-ce que ça grossit? Ça peut, ils peuvent. Ah bon? Ils peuvent grossir. Ils peuvent grossir. Oh mon Dieu. C'est ça Et les parasites. C'est ça. C'est de savoir qu'on a ça à l'intérieur. Le Scotch test. Le Scotch test. Ah là là Très là. chers téléspectateurs, c'est sûrement un terme nouveau pour vous, mais c'est l'occasion de le tester. Mettez un scotch autour de votre marge anale, arrachez-le et vérifiez si vous n'avez pas des éléments blanchâtres qui ont une forme longitudinale. Voilà, il pourrait s'agir des parasitoses. Dans tous les cas, faites recours à votre agent de santé, faites recours à votre médecin pour un suivi adéquat. Ah, vous n'êtes pas les seuls, hein, parce que même moi, j'en apprends tous les jours et bientôt vous allez voir. Je vais tout vous dire, les définitions de tout, là, vos thèmes, Impatiemment. les thèmes un peu compliqués. Non, mais vraiment, ça c'est vraiment médecin. Hein. Et donc, du coup, ça peut revenir. C'est quoi la fréquence? Est-ce que ça revient quand on les traite? Ça peut revenir au bout de combien de temps? Quand les mesures hygiéno-diététiques ne sont pas respectées, Oui, ces maladies peuvent revenir. assez souvent. Si vous ne respectez pas les mesures, si vous ne prenez pas soin de vous, vous baignez comme vous voulez dans les eaux stagnantes, si vous ne lavez pas bien vos aliments, si vous ne prenez pas le temps de bien cuire vos viandes, la viande du porc, la viande du bœuf, notamment vous allez manger, mais au même moment vous allez vous ingérer ces vers Sévère. sans le savoir. Et cela va vous causer après des malaises. Vous allez dire, mais il y a pas longtemps, je me suis fait déparasiter, mais J'ai les mêmes symptômes j'ai qui les mêmes reviennent. symptômes qui reviennent. C'est parce que vous n'avez pas... Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous n'avez pas rompu la chaîne de transmission. Vous n'avez pas coupé cette chaîne. C'est Donc, important. Justement, on a les questions de nos téléspectateurs. Hein. J'ai justement Madame Zacharia qui veut savoir, justement, on parlait de mode de cuisson. Donc, combien de temps faut-il bien cuire les aliments? Tout ça veut savoir. Il faut que les aliments soient cuits à point. Il ne faut pas bâcler la cuisson. Il faut que tout ça dépend. Les viandes, par exemple, il faut qu'elles soient cuites à point. Oui. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas dire j'ai une réunion, 30 minutes maxi. Il faut que je sois à la réunion. Donc il faut que je fasse 5 minutes, vite fait là. Et puis non. Il faut vraiment prendre le temps de bien cuire. Surtout ces viandes-là que vous avez citées, hein, qu'il faut bien les... Bien les laver et bien les cuire. Mais souvent aussi, on voit sur les feuilles
que ce soit les légumes à des mets ou autres, il y a des vers hein, quand même dessus, les épinards aussi, le gourmand là, donc il faut bien... Bien les laver. Il faut bien les laver. Ah, Il faut être sûr d'abord que ce sont des verres, hein. Mais après, ouais, tu faut il y a aussi, des petits vers là-dessus. mais après, tu faut aussi dire quand même que la durée de votre cuisson, ou sinon la qualité de votre cuisson dépend de ce que vous utilisez pour la cuisine. Ben, si vous utilisez du gaz qui est réglable, Oui, voilà. ça va vite. Ça va vite. Il ne s'agit pas de cuire votre viande à doux feu, voilà, voilà. Donc, vraiment faire attention à la cuisson des C'est aliments. ça. Madame Zakaria, voilà. Et j'ai Madame Koura qui veut savoir quels sont les aliments à éviter. Je ne pourrais pas dire qu'il y a un aliment à éviter, Mhm. mais les aliments à éviter sont les aliments qui ne sont pas bien lavés. Qui sont pas bien lavés, bien Ouais. cuits. Surtout Ouais. les aliments réchauffés, hein. Chauffer. Les aliments réchauffés, il faut les éviter, hein. Surtout qu'on sait que c'est un peu Voilà. moisi, il faut Les pas Ivoiriens appellent ça le riz couché. Le riz couché, là, on doit éviter ça. éviter ça. Oui, mais par contre, il y a aussi les aliments froids. Mhm. Les aliments froids qu'il faut éviter de prendre souvent, éviter de prendre trop de glace, parce que tout ça, en fait, ça constitue des sites de multiplication. Hein, ça favorise le développement des agents infectieux. Mais il faut aussi comprendre que même quand on met des aliments dans le congélateur et on le décongèle, il ne faut pas le remettre après dans le congélateur. Non, hein. Ça, non. c'est pas bon non Ça, plus. c'est hein. Surtout qu'on- la oui. nourriture du froid, non. C'est ça. Ce n'est pas conseillé. Il faut Quand éviter. vous hein. décongelez, vous l'utilisez en même temps. Vous êtes sûr de l'utiliser avant de décongeler. Avant de décongeler. Oui, mais avec les coupures là, de courant à chaque fois. Et Non. quand on a énormément de viande dans le congélateur, comment on fait? Ah, c'est ça la bonne question, hein, parce que c'est du chaud au froid. Hein. On passe du froid, après ça se décongèle, le temps de remettre l'électricité en route. C'est comme là, on parlait des glaces. Oui. Bon, je crois que c'est des petites choses qui arrivent, hein, c'est des petites choses qui arrivent. Donc, je suis sûr que la CET également fait des efforts. Hein. Espérons. Ouais, très très bientôt, il y aura plus jamais de délestage. Hein. Ah, Ouais. amen, hein, c'est tout ce qu'on attend. Ouais, parce que tout le monde risque de faire des parasitos digestifs, donc C'est ça. personne n'osera prendre le risque en fait. J'ai Monsieur Dodo hein, qui nous a énormément aussi envoyé de messages. Hein, Monsieur Ouais. Dodo, un grand merci à vous. Restez fidèles, suivez-nous, continuez à nous suivre. Donc Monsieur Dodo qui veut savoir quel impact ces parasitoses ont sur nos vies, quoi. Docteur, est-ce que ça, oui, vous l'avez dit tout à l'heure, avec les complications, tout ça, qu'est-ce que ça... Je pourrais dire, socialement, ça indispose le patient Non. en question. Il y a vraiment une Mm. Il y a une indisposition. indisposition vraiment qui est franche. C'est essentiellement cette indisposition qui crée je sais pas, L'inconfort. l'inconfort, Mm. vis-à-vis de l'entourage. C'est pas du tout agréable de se faire gratter tout le temps, d'avoir envie d'envoyer les doigts à votre Surtout dans la marginal tout rue, le temps. oh mon Donc, Dieu. et il faut vraiment voir quoi. C'est ça. C'est pas du tout confortable ça. Bah moi je dirais un grand merci à Monsieur Dodo parce que bon, c'est vrai qu'il nous envoie pas mal de questions aussi, il veut savoir, il veut comprendre, il nous suit. Donc c'est un grand merci à vous. Puis à d'autres personnes Bien qui sûr, nous suivent, continuez de nous laisser des messages, continuez de nous suivre. Notre page et notre numéro WhatsApp est à leur disposition. Hein, donc allez-y, hein, c'est le plus 228 79 84 27 52. Allez-y, n'hésitez pas, hein, Docteur Fessal. Bien sûr, nous sommes là pour vous, voilà. Toutes vos questions les plus intimes possibles. On n'est pas toujours obligé de dévoiler votre identité ni votre prénom. Il suffit juste de préciser. Donc, on posera les questions dans l'anonymat et vous aurez les réponses à toutes vos inquiétudes. C'est ça. Une dernière question de Monsieur Joël qui veut savoir si c'est contagieux. Dans la mesure où les mesures hygiéno-diététiques ne sont pas rompues. Mhm. Oui. Par exemple, je l'avais dit au début, elles sont classées parmi les maladies du périfécal. C'est contagieux dans la mesure où si je prends une personne lambda qui est partie faire les selles et qui Oui. ne sait pas laver les mains et qui part saluer son camarade X, Oui. vous attendez avec moi que cette personne risque de faire une parasito-digestive Et contaminer son et prochain. contaminer son prochain. Ouais, d'où le lavage des mains. Oui, d'où le lavage des mains, Obligatoire, tous ces moyens de oui. prévention d'ailleurs. Et vous savez, récemment même, il y a un truc qui a été institué. Il s'agit de la consultation pour les voyageurs.
Voilà, parce que les migrants font partie quand même du public cible Oui. atteint de cette pathologie. Donc, c'est la consultation des voyageurs. En quelque sorte, il s'agit de voir un infectiologue ou sinon de voir votre médecin habituel pour qu'il vous consulte. Donc maintenant, quant à lui, maintenant de savoir les questions qu'il vous posera, mais dans tous les cas, quand vous préparez un voyage, n'essayez pas de vous déparasiter systématiquement. Allez toujours demander conseil auprès de votre médecin. Dites-lui que vous venez pour une consultation des voyageurs. Se déparalyser, c'est-à-dire prendre des déparasitants. Soi-même. Soi-même, Ouais. oui. Vous savez, souvent chez les enfants, le déparasitage se fait souvent chaque 3 mois. Ok. D'accord, l'enfant est souvent déparasité puisqu'il a toujours les mains dans le sable, l'hygiène n'est pas encore là et tout. Donc le déparasitage se fait souvent. Donc on a pris l'habitude, même jusqu'à l'âge adulte. D'accord. Voilà, ce qui fait qu'il y en a qui se déparasitent tous les 3 mois. Ils n'attendent pas vraiment grand signe avant de se déparasiter, vu que c'est déjà rentré dans leurs habitudes. Voilà. Donc il faut consulter. Il faut consulter la consultation des voyageurs, comme je l'ai dit. Maintenant, ensuite, c'est les autres moyens, hein, le lavage des mains. Ouais. Le lavage Avec des Covid, mains. là, ça nous a tellement appris de choses, ça nous a obligés à se laver les mains, mais H24, et partout où on va, je pense que ça a quand même baissé pas mal de maladies. Oui, ça a baissé beaucoup de maladies. Les gastro, tout ça. Oui. C'est vrai que oui, on se lave les mains, on y va, même les rhumes, tout ça, Oui. c'est... Mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a l'ingestion de l'eau aussi. Hein. Oui. Voilà. Il ne faut pas que se laver les mains. Même quand vous lavez les mains, vous ne buvez pas, votre main, vous buvez toujours de l'eau. Voilà. Donc si l'eau est infectée, même si vous le mettez dans votre main qui est hyper propre, vous allez choper ces parasites. Donc il faut vraiment faire attention à l'eau que vous buvez. Si vous doutez sur la qualité de l'eau, sur la qualité des eaux que vous avez chez vous, prenez l'eau, faites-le bouillir, ensuite laissez-le tiédir ou refroidir avant de le prendre. Voilà. Ce qui est conseillé même souvent lors des consultations des voyageurs, on demande aux patients de ne pas boire les eaux de robinet, voilà, du pays où ils s'en vont. Voilà. Donc mieux vaut utiliser toujours l'eau minérale dans les bouteilles décapsulées devant eux. Oui. Voilà, faudrait pas que vous preniez de l'eau, voilà, qui a été déjà décapsulée ou qui a été bu à la moitié, mais vous prenez une nouvelle bouteille que vous décapsulez devant vous et que vous buvez. Mais l'eau du puits, par exemple, tout à l'heure, elle parlait qu'on pouvait aussi l'attraper quand on se baigne dans l'eau sale. Mais l'eau du puits qui n'est pas propre, c'est pareil quand on se lave avec et il faut toujours l'eau du puits n'est pas propre à 100%. Non. Il faut la décontaminer. Avant de se laver. Avant de se laver. Parce qu'il y a... L'origine est souvent douteuse. Oui, il faut souvent, avant de préparer, il faut bouillir l'eau. Avant même de laver les crudités, il faut bouillir l'eau là. Oui. Oui, c'est important. C'est important. Oui, parce que je l'ai dit en début d'émission, la parasitose peut entraîner la mort. Hein. La parasitose peut entraîner la mort. Si nous revenons peut-être par exemple aux chiffres, récemment la bilharziose dans les pays en voie de développement touche au moins 200 millions de personnes chaque année. Quand même. 200 millions de personnes chaque année et vous pouvez avoir jusqu'à 300 000 de personnes qui en décèdent en fait. Voilà. Maintenant, il faut revoir peut-être, ce sont les sites, ce sont les organes en cible qui font peut-être la gravité de la chose. Mais toujours est-il que cette bilharziose peut être contractée par voie digestive. Donc, il faut vraiment en faire attention. C'est là je parlais d'une abîme. Une amibe. Oui. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est toute cette panoplie de parasites dont on a parlé tout à l'heure. Mais on va. Je pense au fur et à mesure, on vous apprendra, on parlera d'autres parasites. Parce qu'il n'y a pas que ça, il y en a d'autres, énormément, donc on va en parler et puis on va voir, on va vous apprendre un peu plus sur... Vous connaissez ça, le Taenia saginata? Le Taenia, oui, j'en ai entendu parler. Non, j'ai donné le nom scientifique. Taenia comment? Taenia saginata. Oui, bah dis donc. Ça fait peur déjà. Loa, ça vous dit? Non. Sinon, c'est toute une liste, c'est toute une panoplie de listes. Le docteur en a parlé, les oxyures, c'est toute une famille aussi. Oui. Les amibes, c'est toute une famille. Et puis, Giardia lamblia. Et puis, à chaque parasite, en fait, sa spécificité. Oui, c'est ça, et ses complications. Voilà, exactement. Bon, en tout cas, un grand merci à vous, docteur Esther. Donc, bonne continuation, surtout. Et puis, merci, parce qu'on est là aussi pour
apporter ce qu'on sait, ce qu'on connaît à nos téléspectateurs et puis les informer et surtout que c'est très important et des petites choses comme on disait tout à l'heure, on comprend, on se dit que c'est banal mais ça cause énormément de dégâts. Donc faites attention à vous et puis en tout cas un grand merci à vous aussi docteur Fessal, hein, on est là. On est toujours là et docteur Esther, merci beaucoup, merci d'être passé sur le plateau. Je vous en prie. Nous espérons vous revoir très très bientôt pour de nouveautés, pour de nouvelles aventures. Ça ne sera pas que les verts, bien sûr. Donc, je vous redonne le numéro de téléphone WhatsApp pour nous laisser vos questions. Donc, c'est le plus 228 79 84 27 52. Notre page Facebook Direct Santé sont à votre disposition aussi. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Laissez vos questions. Laissez vos commentaires, docteur Fessal. Hein. En effet, laissez vos questions en commentaire. C'est bon pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Et puis, à demain pour un nouveau sujet. Bye bye. Bye.